Un tunnel de vente est un outil très puissant pour vendre en automatique, quel que soit ton domaine et ta cible, et ainsi avoir des clients qui arrivent en continu. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas aussi facile et ça marche pas toujours. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un tunnel de vente de A à Z, et on va voir comment s'assurer qu'il fonctionne avec les éléments les plus importants du funnel de vente. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un funnel de vente ? Tunnel, funnel ou entonnoir, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Et c'est un parcours automatisé ou semi-automatisé qui va aller chercher ta cible et la transformer en client. Avant d'aller plus en détail, revoyons déjà comment fonctionne la vente. La vente, c'est quand tu as une personne qui a un problème, que tu as la solution, que tu lui fais comprendre que ta solution va l'aider, que tu lui donnes suffisamment confiance en toi, ton entreprise et ton produit, pour qu'il achète toi, pour qu'il y ait une transaction. Pour vendre, il faut donc 3 éléments. Il faut qu'il y ait un problème, qu'il soit reconnu, sinon il faudra de l'éducation, comme on le verra. Il faut qu'il y ait une solution, mais pareil, qu'elle soit reconnue, sinon il faudra aussi une éducation. Et il faut qu'il y ait de la confiance en toi, envers le produit, envers ton entreprise. S'il manque un de ces éléments, il n'y a pas de vente. Et c'est plus ou moins complexe en fonction du produit que tu vends. Si tu vends par exemple des chaussures, le problème est simple. J'ai besoin de chaussures parce que j'ai pas de chaussures. Je sais que la solution c'est d'acheter les chaussures. Je fais confiance en cette entreprise-là. J'achète les chaussures. Si par contre tu vends une formation en ligne pour faire plus d'argent avec ton entreprise, le problème il est connu aussi. J'ai pas assez de clients, voilà, du coup je fais pas assez d'argent. Mais la solution n'est pas forcément connue. Je sais pas forcément comment je fais pour avoir plus de clients, avoir plus d'argent, je suis paumé là-dessus. Et donc là, comme la solution n'est pas connue, tu vas devoir éduquer ta cible sur cette solution. Lui expliquer en quoi ça va l'aider. Et toujours donner confiance avant de réussir à vendre. Et si maintenant tu vends un accompagnement pour augmenter la concentration et être plus productif avec telle méthode, et bien peut-être que ta cible n'est même pas consciente de son problème. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle a un problème de concentration, qu'elle se dit que bon, ça va quoi. Et donc dans ce cas-là, le problème n'étant pas reconnu, tu vas devoir l'éduquer sur son problème, en appuyant sur des symptômes par exemple, enfin l'éduquer aussi sur la solution, il n'était déjà pas conscient du problème, donc encore moins de la solution, et enfin, donner la confiance pour vendre. Et donc toute cette phase qu'on appelle une phase de nurturing, là où tu donnes la confiance et l'éducation, eh bien c'est plus ou moins long en fonction de ce que tu vends, c'est assez complexe, c'est assez chiant et c'est redondant. Et le tunnel de vente, c'est sur ce point-là qu'on va venir automatiser les choses et faire en sorte que ce processus soit facilité. Et bien sûr, ça marchera donc pour tous les domaines et toutes les cibles, que ce soit du MLM, du e-commerce, de la vente de formation, du coaching, de l'accompagnement, des prestations, tout. La seule chose qui diffèrera finalement, c'est cette phase de nurturing qui sera plus ou moins longue, plus ou moins complexe en fonction de ce que tu vends et en fonction du coup de l'éducation, et donc du niveau de conscience de tes prospects. Encore une fois, si tu vends un produit simple qui est déjà reconnu, que les gens connaissent, tu n'as pas besoin de faire toute cette phase de nurturing, en tout cas d'éducation, ce qui veut dire que ton funnel pourrait être plus simple, peut-être juste une page de vente. Si tu as un produit plus complexe, tu auras besoin d'éducation et donc tu auras une phase un peu plus longue sur le processus. On va voir dans un instant les différentes étapes, mais sache en tout cas que le funnel de vente te permet de partir d'un prospect qui ne te connaît pas potentiellement à quelqu'un qui va acheter. Et donc ce processus-là d'aller chercher ton client et de lui vendre un produit, tu le retrouves quel que soit le domaine. Et c'est déjà un parcours de vente, en fait, un funnel de vente, un tunnel de vente. Et donc ce tunnel de vente-là sera juste plus ou moins long et complexe en fonction de ce que tu as à vendre. Un tunnel de vente est composé de 4 étapes. Tu as la première étape qui va être l'étape d'acquisition, c'est le fait d'aller chercher tes clients pour les emmener dans ton funnel. Tu as potentiellement les réseaux sociaux, ou la publicité sur les réseaux sociaux, tu as le SEO, la recherche Google, et tu peux avoir la prospection. Il y en a d'autres, c'est les principaux. Ensuite, tu as la phase de capture, parce que les gens vont rentrer dans ton funnel juste pour tes beaux yeux. Il faut leur donner envie de rentrer dans ton funnel. Et donc là, le principe, c'est de leur fournir une ressource gratuite qui va déjà les aider en partie sur leur problème, pour le résoudre. En partie, hein, pas la totalité. Mais du coup, pour leur donner suffisamment d'intérêt pour qu'ils entrent dans ton funnel et qu'ils laissent leurs coordonnées. Ensuite, tu as la phase de nurturing. Une fois qu'ils ont laissé les coordonnées, tu veux les éduquer et leur donner de la confiance pour leur présenter ta solution et faire en sorte qu'ils comprennent que c'est la meilleure pour eux. Cette phase de nurturing se fait généralement par email. Et la dernière étape, c'est la finalité, ce sera la vente ou la prise de rendez-vous, que tu pourras ensuite agrémenter avec ce qu'on appelle les upsells ou les cross-sells, donc la vente additionnelle. Et le tout, tu vas aller plus loin, pour être agrémenté encore d'une newsletter par exemple, ou d'un canal Telegram, d'une communauté, plusieurs moyens de le faire, mais d'un moyen pour garder le contact avec tes prospects, ceux qui ne sont pas encore passés clients notamment, mais pas que, tu peux aussi garder ceux qui sont clients, pour continuer à leur donner de la valeur, montrer ton produit, leur donner de la confiance et en fait faire acheter
ceux qui n'auraient pas acheté dès le début dans ton funnel. Parce que dans ton funnel, tu ne réussiras pas à convertir tout le monde. Il y a forcément des gens pour diverses raisons qui ne vont pas acheter tout de suite. Et donc ce moyen de contact comme une newsletter te permettra de transformer d'autres personnes sur le long terme. Des gens qui ont peut-être besoin de plus de temps, qui n'ont peut-être pas encore suffisamment le problème, qui n'est pas encore suffisamment douloureux. Bref, des gens qui, en fait, pour prendre un peu plus de temps, et c'est pas rare d'avoir des clients qui connaissent en fait depuis 6 mois, 1 an, voire plus. L'objectif de ton funnel de vente, c'est de maximiser tes revenus. Pour ça, tu as 3 façons de faire. Tu as la façon la plus intuitive, qui serait d'augmenter ton acquisition. Donc, plus tu as de monde qui rentre dans ton funnel, plus tu auras potentiellement de gens en sortie, donc de revenus. Tu as aussi la méthode de l'optimisation de ton funnel, qui va aller agrandir finalement ta sortie. Donc pour le même nombre de personnes en entrée, tu auras plus de monde en sortie. Ça te coûte moins cher sur le long terme, pour des résultats qui peuvent être très bons quand justement tu as une bonne acquisition. Et enfin, l'étape la plus simple, c'est simplement d'augmenter ton prix. C'est la plus simple, mais c'est aussi une étape qui a ses limites. Tu peux pas augmenter ton prix à l'infini. Mais il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à vendre moins cher que ce qu'il faudrait notre produit. Donc il y a un juste milieu à trouver pour réussir à rendre optimal tes revenus. Pour un même taux de conversion, pour même acquisition. Alors, justement, le taux de conversion changera en fonction du prix de ton produit, mais il y a un juste milieu à trouver entre taux de conversion et prix du produit pour avoir des résultats optimaux. Alors maintenant, comment créer un tunnel de vente ? Il y a 5 étapes. La préparation, la conception, la mise en place, l'optimisation des conversions et l'optimisation du funnel. La préparation est très importante, sans quoi on fait un tunnel de manière assez instinctive et ça va finir par être très décousu vu que c'est quand même un parcours logique et cohérent qu'on est censé faire. Et si tu n'es pas préparé en amont, tu vas avoir tendance à perdre en cohérence et à avoir très peu de résultats. Donc il est important de bien préparer son funnel, de savoir à qui ça va s'adresser, de connaître parfaitement ta cible, de savoir quel est son problème, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il va consommer, quel est son rêve, là où il est bloqué, ce qu'il a déjà essayé, etc. Tu trouveras à la fin de la vidéo un document qui t'aidera à peaufiner un peu ce ciblage-là. Tu auras besoin aussi de savoir exactement ton offre, d'être clair dessus en fonction de ta cible, pour bien la peaufiner et faire en sorte que ce soit vraiment intéressant pour ta cible. Et tu vas aussi avoir besoin de savoir où se trouve ta cible. Est-ce que tu vas la trouver sur les réseaux sociaux, sur quel réseau ? Est-ce que tu vas la trouver en prospectant, ou sur de la pub, ou sur du SEO, voilà. Il faut vraiment identifier ces étapes-là avant de commencer à réaliser ton funnel. La deuxième étape, c'est la phase de conception. Dans cette phase-là, tu vas vouloir commencer à réfléchir à quoi va ressembler ton funnel. On l'a vu, toutes les activités, tous les domaines ont besoin d'un funnel de vente, mais le funnel ne sera pas tout à fait le même d'une activité à l'autre. Il y aura une phase de nurturing plus ou moins complexe, etc. Et donc, dans cette étape-là, tu veux identifier les différentes étapes de ton funnel. Les différentes étapes, on peut les retrouver ici sur mon écran. Tu vas d'abord avoir l'acquisition, comme on l'avait déjà vu. Cette acquisition-là, tu vas vouloir l'amener sur la page de capture. Sur la page de capture, tu vas vouloir leur proposer une ressource qui va être utile pour eux. On va les remercier. Tu auras la phase de nurturing, donc la phase où tu vas éduquer et donner confiance à tes prospects. Donc là, c'est par email, tu vas commencer à envoyer des emails pour leur donner la confiance en donnant de la valeur. Et puis tu vas après continuer par une séquence de vente dans laquelle tu vas un peu appuyer sur la douleur, sur leurs rêves, montrer un peu ta crédibilité avant de les amener sur ta page de vente, dernière étape, pour qu'ils viennent acheter, suivi potentiellement d'upsell, cross-sell, etc. pour augmenter ton panier moyen. Dans ces étapes-là, on va aussi retrouver ici la séquence de rattrapage, l'email de rattrapage qui est un peu comme ce panier abandonné. Quelqu'un qui serait allé sur ta page de vente sans acheter, eh bien tu veux lui envoyer un email pour soit comprendre, soit l'inciter à acheter, soit lui offrir quelque chose pour garder le contact et puis le convertir peut-être un peu plus tard. Bref, tu veux mettre en place cette séquence de rattrapage pour maximiser tes conversions. Et ensuite, les autres éléments importants de ton funnel auxquels il va falloir réfléchir dans la conception, en plus donc de ces différentes étapes, c'est la garantie. Donc pour rassurer ton prospect, tu veux qu'il prenne aucun risque. Pour qu'il ne prenne aucun risque, eh bien tu vas vouloir une garantie un peu béton, tu vois, du genre le satisfait ou remboursé, qui est encore je trouve un peu léger, mais tu veux faire en sorte que quand quelqu'un s'engage avec ton produit, il soit sûr d'avoir les résultats qu'il veut avec. Et le dernier élément à mettre en place, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, qui est donc créer l'urgence. Donc soit avec une promotion limitée dans le temps, un nombre de places limitées, ou de manière plus subtile des cohortes avec justement une date précise dans laquelle ton service est vendu, et ensuite en dehors de ces dates-là il est plus vendu, et tu fais ça plusieurs fois dans l'année. Mais bref, tu veux créer l'urgence pour justement combattre un peu cette procrastination qu'on a tous, et qui fait que voilà, si on peut accéder aux produits indéfiniment avec le même prix, pourquoi je l'achèterais maintenant finalement ?
Donc tu veux créer cette urgence. La troisième étape, c'est la mise en place de ton funnel. C'est là qu'on rentre vraiment dans le concret, qu'on met les mains dans le cambouis avec les différents outils qui vont te permettre de créer ton funnel. Tu as besoin de minimum 3 outils. Tu vas avoir besoin d'un page builder, donc un outil qui va te permettre de créer des pages web. On ne demande pas à faire un site web. Tu n'as pas besoin d'un outil qui te fasse un site web complet, tu veux juste créer des pages en ligne web. Donc tu as plein d'outils qui font ça, hein, les page builders. Tu retrouveras à la fin de la vidéo justement une ressource qui liste tous les outils que tu pourrais utiliser pour créer un funnel, il y en a plein qui existent. Tu auras besoin d'un répondeur email, donc un outil qui gérera l'envoi de tes emails, la séquence email que tu vas faire pour le nurturing, et un outil qui gère les paiements. Généralement, beaucoup utilisent Stripe, ça peut aussi être PayPal, enfin bref, ils prennent tous des frais sur les transactions, mais voilà, t'as pas trop le choix, hein, parce que si tu veux gérer toi-même le protocole Visa ou Mastercard, je pense que t'es pas équipé. Pour créer ton funnel de vente, tu peux avoir des outils tout en un. Le plus connu, français en plus, c'est System.io. Il est bien connu, il fonctionne bien parce qu'en plus, il est gratuit, tu peux commencer gratuitement avec, à créer ton premier funnel avec. Donc n'hésite pas, c'est un outil tout en un qui permettra d'aller vite pour ton premier funnel. Voilà, tout en faisant ça gratuitement. Et puis voilà, dès que tu as d'autres funnels à faire, bah tu paieras. Mais de toute façon, tu auras les entrées d'argent du premier, donc ce ne sera pas une douleur en soi. Cependant, moi je préfère quand même un autre outil qui s'appelle ThriveTheme, qui est un plugin WordPress, donc ça nécessite d'avoir un site sur WordPress, mais qui est à mon sens bien plus complet, en tout cas sur ce qu'il fait, parce qu'il va te gérer voilà, la création de tes pages, ainsi qu'il va aussi te gérer les campagnes promotionnelles pour avoir des promotions limitées dans le temps. T'as aussi ton école en ligne, alors que System.io fait aussi par contre. Tu as la gestion d'automatisation, bref, t'as pas mal de choses qui sont faites avec cet outil-là, que j'adore, j'aime beaucoup, et que tu peux combiner avec un outil comme Brevo, français aussi, qui est le répondeur email, qui gère très bien des automatisations assez complexes, pour notamment faire les séquences de rattrapage, que je te conseille. Alors ces outils-là vont te demander un peu plus de travail, de mettre un peu plus encore les mains dans le cambouis, mais c'est pas spécialement très technique. Tu peux vraiment t'en sortir, ils ont plein d'aides en ligne. Alors ThriveTheme par contre est anglais, donc si tu comprends pas anglais, ça peut être plus compliqué, mais sinon en tout cas ce sont de très bons outils. À savoir quand même que ThriveTheme coûte 30€ par mois, et par contre Brevo est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Dans la mise en place, tu vas aussi mettre en place ce qu'il faut pour ton acquisition. Par exemple, si tu as une communauté suffisamment importante, tu pourrais miser sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens dans ton funnel, en créant du contenu avec des appels à l'action qui mènent à ton funnel. Si par contre tu n'as pas une assez grande audience, je te conseille de reléguer ça au second plan. C'est-à-dire de continuer à être présent, de te servir des réseaux sociaux, mais de faire en sorte que ça ne prenne pas trop de temps. Et de te concentrer sur un canal d'acquisition qui lui sera beaucoup plus efficace et rapide. Parce que les réseaux sociaux, si tu n'as pas une grosse communauté, tu vas pas avoir de résultats avec. Et ça peut parfois prendre 1 an, 2 ans, voire plus pour créer une communauté suffisamment importante pour réussir à vendre suffisamment avec. Et tu peux pas te permettre d'attendre 2 ans avant d'avoir des revenus. Donc mets en place dans ce cas-là, en principal, un canal d'acquisition plus direct qui t'apportera des clients plus rapidement. Tu peux aussi utiliser le SEO, donc la recherche Google, hein, parce que même si beaucoup pensent que c'est mort et que c'est les réseaux sociaux qui ont remplacé tout ça, sache que quand même 95% de la population cherche sur Google quand il y a un problème. Donc si tu es présent et que tu es bien positionné sur Google, eh ben tu auras des clients comme ça. En plus de ça, alors ça demande une bonne stratégie de mots-clés, c'est pas facile à mettre en place, ça prend du temps aussi, comme les réseaux sociaux. Mais c'est pas du contenu éphémère. C'est du contenu qui va durer dans le temps et qui, quand il aura pris sa place, t'apportera du trafic régulièrement. Contrairement aux réseaux sociaux, il faudra toujours renouveler ta création de contenu. Ensuite, tu as la prospection, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit par email ou par appel. Je te conseille de l'automatiser un maximum, notamment sur la prise de contact. D'avoir une stratégie plutôt axée sur la discussion plutôt que sur la vente. Et ton but, n'oublie pas encore une fois, c'est d'emmener sur ton funnel. Voilà, c'est un moyen d'acquisition qui prend du temps quand même, parce que du coup, tu vas forcément devoir initier la conversation. Alors, ça, tu vas le faire en automatique, l'initiation, mais dès qu'ils vont répondre, tu devras reprendre les commandes et donc discuter avec les gens. Ça prend du temps, tant que du coup tu ne peux pas consacrer à des clients, et donc ça fait moins de clients potentiels par mois et donc moins de revenus potentiels par mois. Mais ça reste un canal qui existe, qui est vachement pratique quand tu vends des très gros produits, enfin des gros budgets, qu'on a besoin d'avoir un vrai contact humain. Ça peut donner des bons résultats, mais si t'as un petit produit pas cher à vendre, évite la prospection, ou fais en sorte de l'automatiser un maximum et de vendre directement, mais les résultats seront peut-être pas trop au rendez-vous. Et enfin, tu as la publicité, qu'on n'aime pas beaucoup, parce que voilà, c'est payant. Bah oui, c'est payant. Sauf que c'est quand même très rentable quand c'est bien fait. Et le gros avantage, c'est que voilà, tu commences à payer aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu auras des gens qui vont venir dans ton funnel. De manière continue et des gros volumes. L'étape numéro 4, c'est la maximisation des conversions. Pour maximiser les conversions, tu as 2 leviers.
Tu as le levier de l'expérience utilisateur, donc l'UX. C'est le fait d'avoir une page web qui soit vachement fluide, pratique pour les gens. Enfin voilà, c'est vraiment ce process qui fait qu'il n'y a pas de friction, les gens comprennent tout de suite les éléments, ce qu'il y a, etc. Ils peuvent naviguer très facilement. Et tu as le copywriting qui est l'art de convertir, donc de persuader avec les mots. Ces deux éléments sont très utiles à maîtriser pour des taux de conversion maximum et optimaux. Tu retrouveras à la fin de la vidéo le moyen de retrouver mon template de landing page. Donc la landing page, c'est la page de capture, c'est des pages qui sont faites dans un seul et unique but, de récupérer les informations de ton contact, de vendre. Voilà, et donc ça a besoin d'être cohérent, d'avoir une bonne structure, avec un bon arc narratif. La structure que j'aime beaucoup, moi, c'est le framework AIDA. Attention, intérêt, désir, action, que tu pourras retrouver en détail. Tu le verras à la fin de la vidéo, je ne vais pas rentrer en détail là tout de suite, on a trop de temps. Mais voilà, il faut soigner cette landing page et faire en sorte que l'UX et le copywriting de celle-ci soient bons. Tu as aussi, et c'est pareil, tu le retrouveras en fin de vidéo, des bonnes pratiques à respecter pour te donner le plus de chances possible en fait d'avoir les bons taux de conversion. Donc ça peut être sur simplement sur du bon contraste, sur le fait de regarder loin, de continuer à comprendre la page, un texte aéré, enfin il y a des tonnes de choses à prendre en compte pour que les conversions soient optimales à ce niveau-là. Donc n'hésite pas, je te mettrai ça en fin de vidéo, donc n'hésite pas à aller les voir. Et bien sûr, tu devras maîtriser le copywriting, l'art de persuader. On n'est pas sur de la manipulation, on est vraiment sur de la persuasion, c'est-à-dire que tu veux connecter avec les émotions de ta cible, à comprendre un maximum, d'où l'intérêt de la fiche de positionnement que pareil tu retrouveras en fin de vidéo. Mais l'idée c'est que quand tu parles, ta cible se sente vraiment émotionnellement connectée à ce que tu dis. Ils comprennent qu'en fait, voilà, ça s'adresse spécifiquement à elle, et voilà, et tu arrives à l'inciter à comprendre notamment que c'est le produit qui va l'aider, et donc à l'inciter à passer à l'action. Et enfin, cinquième et dernière étape, l'optimisation. Quelque chose qui est trop peu fait, et qui est pourtant primordial. Très peu de funnel builders, donc les prestataires en tunnel de vente, font. Très peu de gens aussi qui font leur funnel eux-mêmes le font, et pourtant c'est nécessaire si tu veux avoir des bons résultats avec ton funnel de vente, c'est l'optimisation de celui-ci. L'optimisation, ça va passer par 3 étapes. La première étape, ça va être l'analyse. Tu vas vouloir analyser les différents taux de conversion que tu as à chaque étape pour comprendre là où ça peut bloquer. Et donc ça, c'est la première étape, l'analyse. Une fois que tu as analysé qu'il y a des endroits où peut-être ça pourrait être mieux, tu vas commencer à faire des hypothèses. Le pourquoi est-ce que c'est pas optimal? Pourquoi est-ce que je suis pas au pourcentage que je voudrais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce pourcentage? On verra, il y a différentes techniques pour identifier ça. Une fois que c'est identifié, tu veux prioriser. Je te ferai aussi en fin de vidéo un framework qui permettra, un template qui permettra de faire cette priorisation-là. Et ensuite, tu veux faire les tests. C'est la dernière étape. Tu veux tester les modifications que tu as identifiées qui pourraient donner un impact. Et donc, tu peux faire de l'A/B testing, donc le fait de montrer, de faire plusieurs variantes d'une page et puis de la montrer de manière alternée à différentes personnes. Mais ça marche bien quand tu as plusieurs milliers de personnes en fait finalement qui vont voir tes pages. Si c'est pas le cas, moi je te conseille de regrouper plusieurs hypothèses et de faire plusieurs tests en un, faire plein de modifications sur une page par exemple pour avoir un impact maximum et une vraie différence en fait dans tes chiffres. Tu vois vraiment l'impact. Et ensuite, comme ça, on refait une nouvelle phase d'analyse quelques semaines plus tard pour voir si tes tests ont été concluants ou non, pour les garder donc et ou les rectifier. Et puis tu continues cette phase d'analyse, etc., etc. Le but étant d'augmenter tes taux de conversion. Pour ce faire, tu as plusieurs outils. Moi, je te conseille déjà, dans le premier temps, d'installer le Google Tag Manager, que tu as juste à installer un bout de code sur ton site. Et avec ce Tag Manager-là, tu pourras installer les autres outils dont on a besoin, en l'occurrence Google Analytics et Hotjar, et faire tout le tracking qu'il faut, envoyer les bons événements pour que le tracking des taux de conversion se fasse bien. Sur Google Analytics, tu pourras avoir une vue un peu comme celle-ci, tu peux créer tes propres vues où tu verras tes taux de conversion à différentes étapes et identifier que peut-être, de là à là, je trouve que ça pourrait t'améliorer. Pourquoi du coup est-ce que le taux de conversion est si faible? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Faire mes hypothèses. Et avec Hotjar, tu pourras notamment avoir ce qu'on appelle les screen recordings, donc des enregistrements d'écran, où tu pourras revoir de manière anonyme des sessions d'utilisateurs, comment ils ont navigué sur ton site, là où ils sont allés, là où ils ont bloqué, est-ce qu'ils ont fait des rage clics, enfin voilà. Différents éléments comme ça qui pourront te mettre un peu la puce à l'oreille sur ce qui marche, ce qui marche pas. Et tu as aussi les heatmaps, qui sont des photos un peu de tes pages, où tu pourras voir là où les gens ont cliqué, là où ils ont bougé la souris, jusqu'où ils ont scrollé, et identifier du coup les éléments où peut-être ça pourrait être amélioré. Maintenant qu'on a vu comment créer son funnel, 5 étapes pour le créer, comment est-ce qu'on s'assure qu'un tunnel de vente cartonne?
Pour moi, il y a 3 éléments indispensables. Le premier, c'est la confiance. Si ton prospect n'a pas confiance en toi, ton entreprise ou ton produit, c'est certain que tu ne vendras pas. La deuxième étape, c'est l'éducation. C'est le niveau de conscience. Si la personne n'a pas conscience de son problème et ou de la solution, et que tu n'as pas fait d'éducation pour lui expliquer tout ça et comment ta solution marchera pour lui, et bien tu ne vendras pas. Si on reprend notre exemple de la productivité, sur la concentration, si la personne n'est même pas consciente qu'elle a un problème de concentration, jamais elle sera intéressée par ce que tu lui proposes. Donc il faut dans ce cas-là faire ce vrai travail d'éducation pour réussir à connecter avec les gens et leur faire comprendre que ah oui, j'ai un problème. Et ensuite, ok, ce que je pensais de ta solution, en fait, c'est pas ça. Par contre, ton truc, j'ai bien compris qu'en fait, ça marchait bien, donc ok, je suis intéressé. Et le troisième élément, c'est l'optimisation. Ce qu'on a vu juste avant. Optimiser un funnel de vente, c'est indispensable parce que ça marche rarement du premier coup. En fait, la première fois qu'on fait le funnel, le début, on le fait souvent par intuition et avec des bonnes pratiques. C'est un bon point de départ, mais c'est loin d'être suffisant. Les seules personnes qui peuvent réellement te dire si un funnel de vente marche ou pas, et ben ce sont les personnes qui le parcourent, en fait, qui vont dedans, qui sont depuis l'acquisition jusqu'à la vente. Et donc il faut que tu analyses toutes ces étapes-là, les taux de conversion que tu as, les comportements des gens, fais aussi des sondages, des interviews, bref, la recherche utilisateur est ce qui est le plus important. Il n'y a que grâce à ça que tu pourras adapter ton funnel à eux et faire en sorte qu'il marche mieux. J'ai personnellement déjà fait du x7 sur mes taux de conversion, juste parce que j'avais ajouté un email d'éducation supplémentaire. Et ça, je l'avais identifié parce que je trouvais que mes taux de conversion étaient trop faibles et j'avais identifié dans les hypothèses que peut-être que l'éducation n'était pas suffisante et qu'il fallait que j'en rajoute un. C'est ce que j'ai fait et à la prochaine analyse, j'ai vu que j'avais augmenté de x7. Bien, donc tu sais comment créer un funnel de A à Z, enfin tu connais un peu toute la théorie, tu sais ce que c'est qu'un funnel, tu sais ce que sont les éléments importants et comment s'assurer que ça cartonne. Mais j'imagine qu'à l'heure actuelle, tu te sentais pas encore capable de créer ton tunnel de vente de A à Z de manière autonome. Et c'est normal, on a fait qu'effleurer la surface, où voilà, j'ai pas pu aller plus loin, sinon la vidéo aurait fait des heures. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai justement fait une formation gratuite, qui va durer 5 jours, qui va reprendre les 5 étapes, une par jour, et qui va justement t'expliquer plus en détail comment tu peux aller plus loin, enfin comment chacune de ces étapes-là fonctionne plus en profondeur, pour que tu puisses être plus autonome sur ta création de funnel de vente. Et en plus de cette formation qui est gratuite, tu auras accès aux différentes ressources dont je t'ai parlé au long de la vidéo. Tu auras ce fameux, j'en ai pas parlé celui-là, mais tu auras ce template qui te montre différents exemples de tunnels de vente en fonction de ton activité. Tu auras le template de priorisation des hypothèses quand tu fais de l'optimisation de tunnels. Tu auras le template de la landing page qui te montre toute la structure d'une landing page qui fonctionne. Tu auras la liste des outils que j'ai identifiés avec mes remarques dessus pour créer tes funnels de vente. Tu auras la fiche de positionnement qui te permettra donc de te poser toutes les bonnes questions sur ta cible et ton produit pour réussir à créer ensuite ton funnel, parce qu'on l'a vu dans la préparation, hein, sans ça, tu vas faire n'importe quoi entre guillemets sur le reste de ton funnel. Il faut vraiment être au point sur tous ces éléments-là sur ta cible pour que tu réussisses à faire quelque chose de cohérent et qui fonctionne derrière. Tu auras une checklist qui te montre comment réaliser un bon lead magnet efficace, donc la ressource gratuite qui permettra aux gens d'entrer dans ton funnel. Et tu auras ma liste des 58 recommandations pour des bonnes pratiques sur l'UX et le copywriting. N'hésite pas à t'inscrire maintenant, ça prend 30 secondes et déjà dans 1 minute tu auras la première vidéo de la première journée donc sur la préparation de ton funnel et ensuite tu en recevras une tous les jours. C'est une formation vidéo, donc c'est-à-dire que dès que tu t'inscris tu me reverras encore en train de t'expliquer les choses, mais cette fois-ci plus en détail. Donc n'hésite pas à le faire, je te mets le lien en description ainsi qu'en commentaire de la vidéo. Voilà, je te dis à très vite dans la formation.